du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je me sens un peu seul aujourd'hui à l'entrée de cette cathédrale qui est quasiment vide, mais je sais que nous sommes en communion les uns avec les autres. Vous êtes très nombreux à suivre cette célébration grâce à la radio et aux vidéos, aux réseaux sociaux. Hier déjà, nous étions très nombreux en communion, tous ensemble. Nous avons confié notre île à la Vierge Marie, qui est notre mère et notre reine. Nous avons renouvelé la consécration de la Corse à son cœur immaculé. Et aujourd'hui, nous entrons dans la grande Semaine Sainte, cette semaine qui nous prépare à Pâques, et je dirais même à tout le temps pascal qui se poursuit jusqu'à la Pentecôte. Ce dimanche, cette Semaine Sainte que nous allons vivre d'une façon bien sûr très particulière cette année, en raison de cette pandémie du Covid-19, et bien sûr que nous portons dans notre prière toutes les victimes, directes ou indirectes, de ce fléau. Ce dimanche des rameaux, nous l'appelons le dimanche des rameaux et de la Passion. Et effectivement, tout à l'heure, dans la cathédrale, nous entendrons ce long récit de la Passion de Jésus. Et ce qui est important, vous voyez, c'est de pas simplement l'écouter comme le récit d'une histoire qu'on connaît déjà, mais demander la grâce de vraiment nous laisser toucher par ce récit, nous laisser toucher par le Christ qui a souffert pour nous. Et puis, avant d'entrer dans cette cathédrale, maintenant, nous faisons mémoire de ce jour où Jésus est entré à Jérusalem. Il savait très bien ce qu'il attendait, il savait qu'il allait donner sa vie pour nous. Et les foules l'acclamaient, l'ont accueilli un peu comme un roi, avec des branchages que les gens agitaient, des rameaux qu'ils tenaient à la main, et d'où ce signe des rameaux que nous avons conservé. Cette foule qui l'accueille comme un roi, mais qui malheureusement, quelques jours plus tard, va le laisser tomber, et certains même demanderont à ce que Jésus soit crucifié. Dans un instant, je vais bénir ces rameaux que vous avez chez vous, que peut-être vous portez à la main. Je vais le faire par la voix des ondes, et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de limite à la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction vous rejoindra. Et si vous n'avez pas de rameaux, eh bien, le Seigneur bénira les objets religieux que vous avez chez vous, peut-être une croix, une icône, une médaille. Bien sûr, tout cela, ce ne sont que des objets, mais ils sont importants dans la mesure où ils nous rappellent que le Seigneur va être présent dans nos maisons, là où nous vivons. Et bien sûr, je lui demanderai, au-delà de ces objets, de vous bénir vous-même et de bénir tous ceux avec qui vous vivez dans ces maisons. Cette Semaine Sainte, donc, commence maintenant. Bien sûr, nous aurions préféré la vivre autrement. Nous aurions préféré être, comme d'habitude, très nombreux, nous rassembler. Nous aurions préféré aussi pouvoir nous préparer à cette Semaine Sainte en allant nous confesser, en pouvant recevoir le corps du Christ dans l'Eucharistie. Mais vous savez, le Seigneur connaît toutes ces limites, toutes ces contraintes qui ne dépendent pas de nous, et le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. En revanche, il nous demande de croire, car c'est la foi qui permet d'être sauvé. Et la foi, vous le savez, frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose de passif, il ne suffit pas de dire « je crois ». Croire en Jésus-Christ, c'est le suivre, c'est écouter sa parole et la mettre en pratique. Et c'est aussi, comme dit saint Paul, être uni à lui dans sa passion et même dans sa mort pour avoir part à sa résurrection. Alors je crois vraiment, frères et sœurs, que même si cette Semaine Sainte est vécue d'une façon très spéciale, nous pouvons la vivre profondément unis à Jésus. Si nous acceptons cette épreuve, si nous la vivons en union avec lui, alors il va nous aider à nous décentrer de nous-mêmes, à nous rendre attentifs aux autres, et je crois qu'il y a autour de nous des personnes qui sont peut-être plus à plaindre que nous, et puis surtout il va nous aider à vivre cette passion, cette épreuve en union avec sa passion et dans la confiance, dans cette conviction que le Seigneur ne nous a pas abandonnés et qu'il est avec nous. Je crois vraiment, frères et sœurs, que si cette épreuve ne nous aide pas à revenir au Seigneur, elle aura été vaine. Mais si cette épreuve nous aide à retrouver le goût de la parole de Dieu,
à retrouver la soif de ce que le Seigneur nous donne dans les sacrements, avoir un désir renouvelé de nous aimer les uns les autres, de mettre le Seigneur au centre de nos vies, alors cette épreuve n'aura pas été vaine, elle portera de beaux fruits. C'est dans cet esprit que je vous invite maintenant à accueillir la bénédiction du Seigneur. Prions le Seigneur. Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe de Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien, lui qui règne pour les siècles des siècles. Et que le Seigneur bénisse tous ces rameaux, qu'il vous bénisse tous, vous tous qui nous suivez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous écoutons maintenant le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville, et on se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Les disciples de Jésus ne comprirent pas sur le moment, mais quand il eut été glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui, et c'était bien ce qu'on avait fait pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Nous chantons Hosanna.
Fils, la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour que, en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples, et il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris le coup et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani.
et leur dit: Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste en mon pays. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revint vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? À ce moment-là, Jésus dit aux foules: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écritures des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux, qui déclarèrent: Celui-là a dit: Je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent:
Il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un cor chanta. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus, que Jésus lui avait dite. Avant que le cor chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché, en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent « Que nous importe? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres amassèrent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur nous l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara « C'est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondait plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent. « Barabbas !» Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit « Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis
Avec des épis, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, origine de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, Calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants le joignaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres. Et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux voulut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et des événements, le centurion de ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie. Il s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assis en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre
que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Frères et sœurs, que de souffrance dans ce récit de la passion de Jésus. Que de souffrance. Et nous les écoutons, ces souffrances, avec peut-être une attention particulière cette année, parce que nous sommes nous-mêmes confrontés à une situation de souffrance, plus ou moins directement. Mais je crois que la plupart d'entre nous connaissons parmi notre entourage des personnes qui sont soit hospitalisées, soit qui en sont déjà décédées. Alors on pourrait se dire, ça suffit, assez de souffrance, n'en rajoutons pas. Mais, frères et sœurs, il faut bien comprendre que les souffrances du Christ ne s'ajoutent pas aux souffrances du monde. Elles leur ouvrent l'issue, elles leur donnent une espérance. Parce que nous savons bien que ces souffrances de la passion et de la mort de Jésus n'est pas la fin de tout, mais débouche sur la résurrection. Car si cette mort de Jésus ne conduit pas à la résurrection, alors toutes nos célébrations n'ont aucun sens. Nos chemins de croix, nos caténages et toutes nos célébrations n'ont pas de sens si le Christ n'est pas ressuscité. Frères et sœurs, il faut bien comprendre que le Christ s'est plongé dans le mal pour le vaincre de l'intérieur. Bien sûr, ceux qui étaient là ont cru que la mort l'avait englouti. Mais en réalité, c'est la mort qui a été vaincue. Et c'est pourquoi elle n'a pas pu le retenir, et le Christ est ressuscité. Et il nous a ouvert un passage. Il y a un passage désormais qui est ouvert, qui nous permet de passer de la mort à la vie. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je crois que le Christ vient nous adresser une parole de consolation. À nous qui sommes éprouvés, abattus, épuisés, désespérés peut-être. Le Seigneur vient accomplir cette parole d'Isaïe. Vous avez entendu dans la première lecture où Isaïe écrit « Le Seigneur m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. » Pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur vient nous consoler, vient nous soutenir, vient nous réconforter. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire « N'aie pas peur ». Le mal qui l'écrase aujourd'hui n'est pas tout puissant. Les ténèbres qui semblent t'envahir ne sont pas définitives. Tu as bien le droit de pleurer si tu as perdu quelqu'un que tu aimais, bien sûr, mais ne désespère pas. Fais-moi confiance. Reste bien uni à moi. Et le jour viendra où j'essuierai toute larme de tes yeux. Oui, frères et sœurs, le jour viendra où nous serons dans la paix profonde, cette paix à laquelle nous aspirons, où nous serons dans la lumière, où nous nous aimerons les uns les autres. Vous me direz peut-être oui, mais ce jour, c'est dans l'au-delà. En attendant, nous sommes dans la galère. Oui, c'est vrai, le mal est là, le mal est bien présent. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui s'évade du réel. Oui, le mal est là, mais le Christ aussi est là. Comme il nous l'a promis. Notre barque, vous savez que le pape François redisait l'autre jour, nous sommes tous, cette épreuve nous aide à réaliser que nous sommes tous dans la même barque. Notre barque est dans la tempête, mais le Christ est dans la barque. Et aujourd'hui,
il nous redit « N'aie pas peur, je suis avec toi dans ton épreuve ». Dans cette nuit, tu peux allumer une lumière. Tu peux consoler celui qui n'en peut plus. Tu peux encourager celui qui doute, celui qui n'a pas confiance en lui. Tu peux sourire à celui qui est triste. Tu peux apaiser celui qui est angoissé. Tu peux téléphoner à celui qui est seul. Tu peux dire une parole de bénédiction à celui qui est agressif. Tu peux demander pardon à celui que tu as offensé. Ou pardonner à celui qui t'a offensé. Frères et sœurs, sans le Christ, ce sont les ténèbres qui l'emportent. La mort a le dernier mot. Mais avec le Christ, dès aujourd'hui, nous pouvons allumer des lumières dans les ténèbres. Avec le Christ, nous pouvons décider de changer de vie. Cette épidémie aura une fin. Il ne faudra pas repartir comme avant. Dès aujourd'hui, frères et sœurs, décidons de résister à la dictature de la consommation, du paraître, du chacun pour soi. Décidons de remettre l'amour au centre de nos vies. Car seul l'amour qui est Dieu peut nous délivrer de toute mort et nous faire entrer dans la vie. Amen. En communion avec toute l'Église qui partout dans le monde entre aujourd'hui dans la Semaine Sainte, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été ressuscité. Il est descendu aux enfers, le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, avec cette certitude que le Seigneur est avec nous, nous faisons maintenant monter vers le Seigneur nos prières. Seigneur, toi qui as souffert pour nous, nous te prions pour toutes les victimes du Covid-19 et pour tous ceux qui se battent pour sauver des vies et pour que cesse cette pandémie. Seigneur, entends la prière vivante de nos cœurs. Seigneur, toi qui as souffert pour nous, nous te prions pour tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés à cause de leur foi. Seigneur, que cette crise soit pour nous l'occasion de revenir à toi de tout notre cœur. Seigneur, entends ma prière, qui monte de nos cœurs. Et comme tous les premiers dimanches du mois, nous disons ensemble la prière diocésaine pour les vocations. Dieu notre Père, en ressuscitant ton Fils Jésus, tu l'as établi Christ et Seigneur, afin que tout homme qui croit en lui soit sauvé. Par le baptême et le don du
envoie annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Comme il nous a dit de le faire, nous te prions d'envoyer les ouvriers à ta moisson. Donne à la Corse les prêtres dont elle a besoin, de saints prêtres proches de tous et animés d'un grand zèle missionnaire. Donne à la Corse des diacres qui soient le signe de ton Fils, venu pour servir et non pour être servi. Donne à la Corse des hommes et des femmes dont la vie consacrée témoigne qu'en toi nous avons tout. Donne à la Corse des familles chrétiennes dans lesquelles la foi transmise et pratiquée favorise l'éveil des vocations. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Immaculée, Reine de la Corse et notre Mère. Amen. Seigneur, accueille ces prières que nous t'adressons en ce jour et dans ta bonté, aide les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui est assis à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape, François, notre évêque, Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Que Jésus nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Che
peccata mundi, dona nobis c'est-à-dire avec un grand désir d'être unis à Jésus et un grand désir de le recevoir dans la communion spirituelle dès que cela sera possible.
Ensemble, prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Fils notre Seigneur. Frères et sœurs, rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de vivre cette Eucharistie, même si nous sommes séparés les uns des autres par la prière, nous sommes unis en Jésus-Christ. Je vous invite à vivre intensément toute cette semaine sainte, bien sûr, dans des conditions très particulières, mais restons bien unis les uns aux autres. Vous savez qu'il existe de nombreuses propositions, les célébrations qui sont retransmises comme celle-là sur les réseaux sociaux, sur notre site diocésain. Il y a aussi de nombreux outils, entre guillemets, qui circulent pour vous permettre de prier chez vous, à la maison, seul ou en famille. Voilà, que le Seigneur vraiment vous comble de sa grâce tout au long de cette semaine, et dimanche prochain, nous célébrerons dans la joie la résurrection de Christ. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, la bénédiction solennelle en ce jour de grâce. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.